Bonjour, 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 mesdames et messieurs et tout ce qu'il y a au milieu. Ce soir, les queens les plus talentueuses du monde sont réunies devant nous. Elles s'affronteront dans différentes épreuves devant vos yeux ébahis. Au programme, manigance, mensonge et manipulation. Mais une seule sera couronnée. Que la meilleure gagne. Aujourd'hui, on regarde Conclave. Alors, vous avez aimé cette intro ou pas? Aujourd'hui, on regarde Conclave. C'est un film qui est un peu passé sous le radar pour moi, honnêtement, qui est sorti il y a quelque temps maintenant. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nouveau pape a été élu en avril dernier. Et moi, je suis pas spécialement croyante ou quoi, mais c'est vrai que ce truc de l'élection des papes, c'est tellement opaque. On ne sait pas exactement comment ça se passe et ça m'a donné envie de regarder ce film où justement en fait le principe, le synopsis, c'est de voir l'élection des papes, enfin du nouveau pape, de l'intérieur. Et d'ailleurs je suis pas la seule parce que sur Letterboxd, c'est un film qui a été beaucoup regardé pendant cette période-là, justement. Parce que oui, on a un peu envie d'être une petite souris pour voir un peu toutes les manigances politiques, parce que c'est sûr que il doit y avoir vraiment des choses de fou qui s'y passent. Parce que pape, c'est un seul poste et ça s'arrête une fois que t'es mort. Dans ce film, il y a plusieurs personnages principaux. Je dirais que vraiment le principal, c'est Liam Neeson, qui joue le Dean. C'est un peu lui qui... Enfin, c'est totalement lui qui gère l'élection du pape, qui... En fait, il gère tout, les différentes... où les gens vont dormir, l'élection, comment elle se passe, ce genre de choses. Et d'ailleurs, il joue extrêmement bien, je trouve, dans ce film. Il parle... C'est un personnage qui est très altruiste, qui peut-être parfois un peu naïf. On pourrait peut-être penser aussi parfois un peu hypocrite. Moi, j'ai envie de penser qu'il est sincère. Il parle pas tant que ça en réalité, mais ses expressions. En fait, c'est vraiment dans les expressions que moi je l'ai trouvé genre excellent. C'est lui notre personnage principal. Ensuite, on a Stanley Tucci qui lui joue le candidat progressiste. Lui et Liam Neeson, donc Père Lawrence, ils sont un peu meilleurs amis. Et ils ont une dynamique très intéressante parce que Stanley Tucci, donc Bellini, lui, son personnage, les deux sont dans un courant progressiste. Bellini, il est pragmatique en fait. Pour lui, cette élection, c'est une guerre qu'il faut gagner pour que les conservateurs ne la gagnent pas et ne remettent pas 60 ans en arrière tous les progrès qui ont été faits par les papes d'avant. Ensuite, on arrive dans les personnages un peu moins proéminents, mais qui quand même ont leur importance. On a l'italien conservateur Tedesco, qui est un peu vraiment le méchant. Est-ce qu'on dirait le méchant? En tout cas, c'est vraiment lui l'antagoniste de nos deux personnages, un peu nos besties finalement. Lui, il est vraiment dans un délire, il est italien, tout le monde doit parler italien. Lui, ça lui manque le temps où tout le monde parlait latin. Pour lui, il faut vraiment revenir aux bases et tout ça, tout ça. Est-ce que on commencerait pas? J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Parce que, franchement, mais ce film est vraiment... je vais pas donner mon avis tout de suite. Ok, on commence, on commence. Vous m'avez convaincu, on commence. Le film commence sur un homme mystérieux filmé de dos. On le voit traverser des couloirs. Ça commence dans la rue, on le voit pas, on sait pas exactement qui c'est, qu'est-ce qui se passe, où il va. Mais avec des détails, on comprend en voyant ses habits que c'est un homme d'église. Et c'est Liam Neeson, c'est donc Father Lawrence, Père Lawrence. Il arrive dans une chambre où un vieil homme gît dans son lit, il est mort. On comprend que c'est le pape. Le pape est décédé, on entend des chants latins qui résonnent au loin. On casse une bague, pas n'importe quelle bague. Alors oui, j'ai fait des recherches pour ce film. Ce film est très bien parce qu'ils utilisent vraiment le show don't tell, ce qui veut dire, en fait, show don't tell, montrer, pas dire. Donc beaucoup de choses sont suggérées. On va pas te dire, oh là là, on casse la bague du pape parce qu'il est mort. On va juste te montrer quelqu'un casser la bague du pape. Et par contre, ça veut dire que
Si t'as pas les refs je sais pas, de l'église catholique, ou en tout cas spécifiquement de comment ça se passe dans la papauté, etc., tu peux être un peu perdu. Enfin, pas vraiment perdu, parce que quand même tu comprends, mais tu comprends qu'il y a quelque chose à comprendre, mais tu comprends que tu le comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Cette bague, ils enlèvent en fait le devant, c'est une chevalière plus précisément, et ils enlèvent le devant, là où il y a toutes les gravures, les dessins qui étaient dessus. Et cette bague, en fait, s'appelle l'anneau du pêcheur. Et c'est quelque chose qui, historiquement, était utilisé pour sceller les lettres. Vous savez, faire un sceau dans la cire, mais qui a été gardé depuis des années. Et en fait, chaque fois qu'un pape meurt, on l'a détruit. De base, c'était pour éviter de faire des faux, pour que cette bague ne soit pas utilisée pour faire des faux documents que le pape n'aurait pas en fait signés. Mais la tradition est gardée. Une fois la bague détruite, on scelle la chambre, on ferme les volets. Enfin, c'est vraiment c'est la mort officielle. On ne peut plus rien faire. Le pape est mort, on ne peut plus rien faire. Et là, le secret commence. D'ailleurs, en fait, je vais revenir un petit peu avant. Stanley Tucci, donc notre père Benito. Attends, comment il s'appelle? Bellini, pardon. Donc Bellini, lui, on voit qu'il était proche du pape. Enfin, tout le monde est triste, tout le monde est clairement choqué par la nouvelle et en deuil. Mais lui, il est à côté d'un échiquier et il le regarde d'une façon très tendre, euh, lourde aussi et pleine de non-dits. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il était très proche du pape et il demande s'il peut garder cet échiquier puisqu'il jouait beaucoup aux échecs avec le pape. Et il sait, Lawrence en fait ne savait pas du tout que le pape était malade, mais Stanley Tucci Bellini le savait. Donc déjà ça hint vers le fait que il y a des secrets. C'est la maison des secrets. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tout le monde n'est pas forcément au courant, mais en même temps tout le monde s'espionne un peu pour savoir ce qui se passe. Ok? Le ton du film est clair. Tout est stratégie. Chaque mot pèse. Chaque silence aussi. C'est un peu genre vous voyez, Shark Tank, c'est un peu ça, mais chez les cathos, quoi. Bien sûr, on veut savoir qui est le dernier à avoir parlé au pape. On veut totalement enquêter pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et là, c'est la fin. On scelle pour de vrai la porte de sa chambre. Et il est temps, d'élire un nouveau pape. Les évêques débarquent parce que là, c'est le temps de la curie. Enfin, bientôt ça va l'être en tout cas. Lawrence et Bellini, donc Liam Neeson et Stanley Tucci, parlent. Donc là, on comprend qu'à ce moment-là, Bellini, donc le mec un peu sarcastique, enfin pas sarcastique, mais avec les pieds sur terre, il est favori, c'est un des favoris. Les deux sont amis et Bellini parle de ses doutes parce que être pape, mine de rien, c'est beaucoup de responsabilités et il se demande s'il va être à la hauteur en fait. C'est là qu'on rencontre notre antagoniste, un peu la Mandy Qu'est-ce que je raconte? Si c'était les Totally Spies, lui ce serait Mandy. On rencontre Tedesco, notre évêque conservateur italien. Il nous le montre dès le début. À côté de ça, on apprend enfin Lawrence plutôt apprend que la dernière discussion avec le pape, c'était une dispute, que lui il voulait démissionner, mais que le pape lui a refusé en fait. Il y a trois grands dramas, je dirais, dans ce film. Et là, on arrive au premier drama. On rencontre Father Wozniak. Wozniak, on va l'appeler Père W parce que Wozniak, je ne sais pas comment le dire correctement. Et lui, c'est le GOAT, c'est l'espion, même si Lawrence ne l'appellerait sûrement pas comme ça, c'est l'espion de Lawrence. C'est lui qui va nous amener toutes les infos. Parce que Lawrence, maintenant qu'il va assister à la curie, donc voter pour les nouveaux papes, il a interdiction de quitter les lieux, en fait, il ne peut pas sortir. Donc il envoie notre petit père W faire des petites enquêtes de ci, de là, pour un peu découvrir les secrets de ses collègues. Même si Lawrence, et c'est là où on peut penser qu'il y a un peu d'hypocrisie chez lui. Moi, je l'ai surtout vu au deuxième visionnage, parce que le premier visionnage, j'étais vraiment à fond, je le croyais vraiment, enfin, il m'a vraiment touchée. Mais au deuxième visionnage, je me rends compte qu'il y a quelques incohérences chez lui, disons.
Même si je pense que lui, il se définirait comme un vrai altruiste, et je pense qu'il l'est, mais il accepte pas cette partie de lui qui est un peu chippie, quoi, d'aller chercher de ça, de là, des petits secrets. Lui, il le justifie comme il est le dean, c'est lui qui doit gérer cette élection, et donc il veut que la meilleure personne soit élue pape. Mais en vrai, t'es pas obligé de faire ça non plus, tu vois. Bon, bref, vous avez un peu le contexte. Father W, Père W, il arrive et il dit Father Lawrence, did you know? Est-ce que tu savais que la dernière personne qui a parlé avec l'ancien pape, c'était le père Tremblay? Et mon petit doigt me dit, un petit oiseau m'a glissé l'info, que c'était une dispute. Et non seulement c'était une dispute, le pape a renvoyé Tremblay. Gasp. Mais on se demande pourquoi. Le deuxième drama arrive très vite avec un autre personnage qui est Vincent Benitez. Il arrive comme ça et il informe tous ces très gentils gens de la curée et il dit qu'en fait c'est lui-même un archevêque, l'archevêque de Kaboul en Afghanistan. Sauf que personne ne le connaît, donc c'est un peu suspicieux. Lawrence, c'est là où, quand je dis que c'est des besties, c'est aussi pour des moments comme ça. Il est dans le doute, donc direct, il appelle Bellini à l'aide. C'est vraiment la dynamique entre les deux. C'est Lawrence, il est un altruiste, il a confiance dans les gens peut-être un peu trop facilement, et Bellini est sceptique, mais peut-être un peu trop. Donc les deux se complémentent vraiment bien. Bellini, il dit non mais c'est absurde un archevêque en Afghanistan, genre en plus ça a été fait en secret, enfin c'est, j'y crois pas. Et il questionne aussi la sanité, le fait que l'ancien pape était peut-être un peu fou. Lawrence, il dit, bah en vrai, les documents qu'il nous montre là paraissent legit. Donc oui, c'est un archevêque qui a été ordonné, ce qui s'appelle in pectore, ce qui veut dire qu'il a été ordonné en secret. C'est bien l'archevêque de Kaboul, bienvenue, bienvenue. Welcome to the competition. Tedesco, bien sûr, notre Italien conservateur n'est pas du tout, mais pas du tout content. Il fait un discours. Il fait le discours. Comment vous expliquer en fait? Tout au long du film, il va faire le bingo du tonton raciste, si vous voulez. Donc là, premier discours de Tedesco, il explique qu'il est pas content. Il parle à Lawrence, parce qu'en fait, Lawrence, c'est un peu le confident. Peu importe les bords politiques de tous ces archevêques, il arrive à être proche d'eux, en fait. C'est un peu son pouvoir. Il arrive vraiment, malgré les différences, il arrive à avoir de l'empathie pour chaque archevêque et à rentrer un peu dans leur cercle, plus ou moins. Donc Tedesco se confie à lui, dit qu'il n'est pas content, que lui se souvient de quand on parlait que latin et que maintenant il y a plein de gens de d'autres pays, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des tout ce que tu veux. Il fait aussi un truc, bien sûr, il parle du fait qu'il y ait des Noirs et ça vraiment c'est pas possible. Bref, c'est un gros raciste quoi finalement. Premier meeting des progressistes. Donc tous nos petits copains, donc Bellini, Lawrence, etc. Ils se réunissent pour savoir pour qui on vote, qui est leur candidat phare, qu'est-ce qu'on dit en fait, quelles sont les différentes, comment dire ça, comment se positionne le candidat, qu'est-ce qu'il voudra faire s'il est élu, ce genre de choses. Et pour l'instant, on se rend compte que Bellini sera leur candidat face à Tedesco. Donc ça va être un Bellini vs Tedesco. À côté de ça, Lawrence parle avec Tremblay de sa dernière discussion avec le pape. Tremblay dit quoi? Moi? Renvoyé? Ah, mais comment ça? Mais moi? Jamais, jamais de la vie, hein. Et ensuite, il questionne le fait que Père W est un alcoolique. Donc génial. Vraiment génial. Là, j'ai noté, ouais, Liam Neeson joue extrêmement bien. À ce moment-là, il ne dit rien, en fait. Tout son langage montre un peu qu'il pourrait croire Tremblay, qui lui donne le bénéfice du doute, mais dans ses yeux. On voit qu'il ne le croit pas, qu'il l'exprime pas parce qu'il veut rester neutre. Et c'est pas de la colère, mais c'est vraiment, il est déçu, quoi. C'est vraiment, franchement, j'adore Liam Neeson dans ce rôle, je le trouve incroyable. Début du troisième scandale. Lawrence est dans sa chambre. Une grande partie du film, en fait, se passe dans les dortoirs, parce que c'est un peu là que se font les vraies manigances, tu vois. Donc, Father Lawrence est dans son dortoir, et il entend des cris au loin. C'est tout, pour l'instant.
On arrive au premier jour de conclave. Tous les petits archevêques vont dans leur petite papa mobile. Je sais pas si ça s'appelle des papas mobiles, mais vraiment, c'est trop marrant de les voir tous là dans leur petit bus aller dans le conclave. C'est assez drôle. Lawrence, comme c'est le dean, il fait un discours d'ouverture et il parle, c'est là où je parle un peu de naïveté aussi, il parle avec le cœur. Alors là, génial. Il a été piqué en fait, on le sent, c'est pas dit encore une fois show don't tell, mais on sent qu'il a été piqué par le discours de l'italien sur les latins, les machins, les trucs comme ça. Et donc là, il nous parle de diversité, de l'Église, de la diversité dans l'Église comme une force et non pas comme une faiblesse. Il dit que la certitude, c'est l'ennemi de la tolérance et que sans certitude, il n'y a pas de mystère et donc pas de foi. Et il appelle ses frères à être ouverts d'esprit et à apprécier la tolérance et la diversité de l'Église. À côté de ça, il envoie Père W parler à Monseigneur Morales, qui était présent aussi lors de la dernière discussion avec le pape. Le vote a lieu dans la chapelle Sixtine. Le tournage, non. C'est tourné à Rome et les prises de vue sont faites dans un studio qui s'appelle Cinecittà, où la chapelle Sixtine est reconstituée, je suppose parce que beaucoup de gens veulent faire des films là-bas, mais la vraie chapelle Sixtine ne veut pas de tournage. Le premier vote est terminé, pas de majorité du tout pour l'instant, mais il y a quand même eu 5 votes pour Lawrence. Alors que, souvenez-vous, nous on avait dit que chez les progressistes, le candidat c'est Bellini. Ce que j'aime aussi dans ce film, c'est qu'on voit vraiment un peu les détails, tous les trucs de petites souris qu'on a envie de voir en regardant ce genre de film. On voit tout le décorum, tous les discours, tous les machins, les prières qu'ils doivent dire avant de voter. Et aussi, il montre le colorant pour la cheminée, parce que... Est-ce que je devrais expliquer ça? Oui, mais en fait, après chaque vote, les bons, les bulletins sont brûlés. Et la couleur de la fumée de la cheminée indique au grand public si le pape a été élu ou si on part sur un nouveau tour de vote. Et à l'époque, ils faisaient ça avec du bois mouillé, des trucs comme ça. Mais il y a eu plusieurs erreurs. Du coup, maintenant, en fait, ils utilisent des colorants de fumée blanc et noir pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au dehors. Et tu vois ce petit truc-là, et c'est assez cool. On a le retour de Père W. Et il nous dit un petit peu de petites infos sur le Père Benitez. Vous vous souvenez, l'archevêque de Kaboul. Et il dit que, ouais, non, il n'y a pas de souci, il est legit, il a fait plein de bonnes actions, il est mexicain, il a été dans plein de pays différents, a fait plein de choses très bien. Par contre, Tremblay, Morales a dit qu'il ne savait rien. Lawrence dit, bon d'accord, ok. Et là, Père W dit, mais si je puis me permettre, bon, peut-être que mon espagnol n'est pas très bon, hein, je ne sais pas, hein, mais il a parlé d'un rapport, et c'est pour ça que j'aime trop Père W, parce que c'est vraiment une chippie. En fait, à chaque fois, Lawrence, il lui dit, bon, d'accord, c'est bon. En fait, il l'envoie, Lawrence, il est vraiment... Père W, c'est le petit diable un peu sur l'épaule de Lawrence, parce qu'à chaque fois, Lawrence l'envoie faire des petits espionnages comme ça, pour juste, entre guillemets, être sûr que tout va bien, en gros. Et à chaque fois, Père W lui donne les infos qu'il lui a demandées. Et il fait « Mais si je puis me permettre, il y a aussi cette petite chose que je pense que vous devriez savoir. » Et à chaque fois, il l'envoie dans encore plus d'espionnage. C'est trop drôle. Discussion entre les deux besties, Benilly et Lawrence. Benilly, il accuse Lawrence d'être ambitieux et d'essayer d'être pape à cause du discours qu'il a fait. Il lui dit que en fait, là, il faut qu'il soit plus sérieux en fait, parce qu'il a besoin de son soutien. Parce que si les progressistes ne s'allient pas, c'est Tedesco qui va devenir pape. Et si lui, il devient pape, c'est 60 ans de travail foutu en l'air, totalement. Lawrence lui dit, mais c'est pas une guerre, c'est juste une élection. Et Benilly lui dit, mais ouvre les yeux en fait, si c'est une guerre. Et là, les besties se disputent et sont fâchés. Et moi, ça me fait de la peine. En vrai, je les aime vraiment bien les deux. Le soir, Lawrence dans sa chambre, il entend encore une fois des disputes au loin. Il ouvre la porte et qu'est-ce qu'on voit? Une religieuse s'enfuir dans le couloir. Intéressant. Deuxième jour du conclave. Plusieurs votes sont effectués, plusieurs tours. Personne n'est élu, pas de majorité, rien. Là, Adayemi devient favori.
Adeyemi, c'est un archevêque africain très, très, très conservateur. C'est-à-dire que lui, il pense que les gays doivent aller en prison et que dans l'au-delà, ils doivent aller en enfer, quoi. C'est vraiment pas l'idéal pour Laurence Benigni, pour le coup. C'est presque scellé, il a vraiment presque la majorité des voix. On entend au loin du bruit, on ne sait pas exactement ce que c'est, sauf qu'après on apprend que c'était un attentat qui a eu lieu. Sauf que normalement les archevêques ne sont pas... Lawrence le sait parce il organise le truc, mais normalement les archevêques ne sont pas censés savoir ce qui se passe en dehors du conclave pour ne pas les influencer sur leur vote. Au réfectoire, c'est le pic du drama avec la religieuse. Adeyemi se dispute avec elle devant tout le monde. Lawrence, en petit... genre, oui, non, mais je fais juste mon devoir en cherchant. Mais quand même, genre, tu fais juste ton devoir, mais tu recherches quand même beaucoup. Hein. Il va voir la Goth, sœur Agnès, un peu la queen, hein, si je puis me permettre, qui gère beaucoup, beaucoup de choses. Ok, Father Lawrence, c'est celui qui, sur le papier, gère le conclave, mais sœur Agnès, et d'ailleurs toutes les autres religieuses, on les voit beaucoup s'occuper de tout ce qui est moins glorieux en fait. C'est elles qui font toute la nourriture, qui s'occupent de mettre la table, qui s'occupent de toutes ces petites choses-là qui est entre guillemets pas assez bien pour les évêques, les archevêques et tout ça. Mais sans elles, clairement, tout ça, ça ne tournerait pas. Donc Father Lawrence va voir sœur Agnès dans son bureau. Elle est pas du tout enclin, elle a pas du tout envie de lui parler, elle a pas du tout envie de le laisser parler avec la religieuse. Mais avec beaucoup de persuasion, il arrive à être seul avec cette religieuse. Il prend sa confession et il rend une petite visite à Adeyemi. Adeyemi dit non mais j'espère que vous ne croyez pas à toutes ces rumeurs. On plotte contre moi pour ruiner ma réputation. Cette femme a été amenée ici exprès. On se joue de moi en fait. Elle a vécu toute sa vie au Nigeria et tout d'un coup, non. Clairement, il y a un complot. Lawrence lui dit complot, tu la connais quand même. C'est quoi ta relation avec elle? Adeyemi confesse que oui, ok, ils ont couché ensemble il y a 30 ans. Voilà, c'était une erreur. Ils étaient il y a 30 ans et pour lui, il faut qu'on ait un pape qui pêche et qui sache demander pardon. Donc voilà. Lawrence dit ok. Mais du coup, t'en fais quoi de l'enfant? Oupsie. Adayemi, il dénie. Il dit non. Oui, bah l'enfant, qu'est-ce que tu veux? L'enfant, il a été élevé dans une famille chrétienne, et voilà, c'est tout. Et après, il dit un truc de malade que Lawrence ne laisse pas passer, et j'adore Lawrence pour ça. Il dit non, mais tu comprends pas, on était très jeunes. On était très jeunes. Et Lawrence dit non. Elle était très jeune. Elle avait 19 ans. Toi, tu en avais 30. Adeyemi le supplie de ne pas utiliser ça contre lui parce qu'il veut être pape. Lawrence est presque offensé. Il lui dit non, mais moi, je ne suis pas ce genre de personne. En fait, je n'utiliserai pas ça contre toi. Adeyemi dit mais ok, c'est cool, alors il y a encore espoir. Je peux encore être pape. Et là, Lawrence lui dit bah non, tout le réfectoire t'a vu avec une femme et ils ont peur d'un énième scandale sexuel, donc tu ne seras jamais pape. Adeyemi se met à pleurer et ils prient ensemble. Et c'est la fin du mystère numéro 3. Père W is back. Il va voir Lawrence et lui dit salut, alors j'ai entendu dire que Benitez, tu sais, l'archevêque de Kaboul, il y a quelques années, en fait, il était censé se rendre dans un hôpital en Suisse, tout frais payé par le pape, mais il n'y est pas allé. Étrange, non? Et là, Lawrence, sa conscience le prend vraiment, et il lui dit non, en fait, c'est bon, je ne veux plus espionner mes camarades, je ne veux plus rien savoir. Un nouveau meeting des progressistes a lieu. Maintenant que Adeyemi est clairement out, pour qui on vote, les girls? Alors, on décide que Tremblay, clairement, là, c'est la meilleure option. Il est pas populaire, aucun d'eux. Enfin, il est populaire, clairement. Il a le plus de chances de gagner, mais aucune des personnes présentes n'a vraiment envie de voter pour lui. Mais ils veulent pas que Tedesco soit élu, quoi.
Donc on décide de voter pour le moins pire. Lawrence, il est pas content. Et là, un de ses potes lui dit, non mais en fait, par le passé, on a eu des papes fascistes, des papes qui ont ignoré des pédophiles, des choses comme ça. Enfin, chaque pape est humain, donc il y aura quelque chose contre lui, tu vois. Bon, pas génial, mais Lawrence dit, bon, ok, je vois ce que tu veux dire, mais bon, ça me plaît pas trop, quoi. Et oui, on lui dit, bah oui, en fait, nous, on est juste des hommes mortels avec des idéaux, quoi, mais on est juste des hommes. Et Lawrence n'est pas trop d'accord, mais bon, on veut pas de Tedesco, donc on va voter pour Tremblay. Lawrence a déjà oublié ses principes de ne pas espionner sur ses petits camarades, puisqu'il va voir la goth Agnès. Et il lui demande qui a apporté cette religieuse en fait. Agnès hésite, elle ouvre un fichier sur son ordi et elle s'en va. Ce qui donne à Lawrence un open bar de fou pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Direct, Lawrence va voir Tremblay et lui demande de résigner sa candidature. Tremblay, bien évidemment, refuse, mais Lawrence lui dit « Écoute, je sais que tu as été renvoyé par le pape durant votre dernière discussion. Je sais que c'est toi qui es responsable pour Adayemi d'avoir amené la religieuse, etc. Si tu as un peu de valeur, résigne en fait. » Et Tremblay lui dit « Non mais attends. Oui, d'accord, c'est vrai. C'est moi qui ai apporté la religieuse. Mais je ne savais pas que ça ferait du tort à Adayemi. C'est Dieu qui m'a parlé. J'ai été touchée par la grâce divine et c'est Dieu qui m'a demandé d'apporter cette religieuse ici. Mais et voilà, c'est tout en fait. Lawrence, il pète un câble en fait. Il se rend compte que Tremblay jamais résignera. Il y a beaucoup trop d'ego. Et il décide de casser le sceau de la chambre du pape. Il entre et il fouille tout. Alors bien sûr, en fait, c'est pas si dramatique que ça parce qu'en fait, on le voit aussi être très triste parce que il aimait énormément le pape. On le voit pleurer jusqu'au moment où il trouve quelque chose dans la tête de Lee. Un document. Ça vous rappelle quelque chose? Un rapport? Non? On en avait parlé un peu, non? Il trouve le rapport. Alors bien sûr, il l'apporte à sa bestie. Le doc décrit quelque chose qui s'appelle la simonie. Alors, moi je ne savais pas ce que c'était. En gros, si j'ai bien compris, ça veut dire le fait de vendre ou d'acheter des biens spirituels, genre des bénédictions. En gros, de faire payer des bénédictions, des grâces, des trucs comme ça. Et donc Tremblay, il est coupable de ça, et c'est pour ça qu'il a été renvoyé par le pape. On sait aussi qu'il a acheté des voix, et Bellini, lui, son point de vue, c'est qu'il faut en fait totalement cacher ça. Parce que si on apprend que que Tremblay, le candidat phare du côté progressiste, en fait, c'est une mauvaise personne qui... même pas une mauvaise personne, mais qu'en gros, il est pourri, en fait, ça va bénéficier Tedesco. Là, on arrive sur une des scènes les plus cool de ce film. C'est vraiment... Vous voyez la scène dans Mean Girls quand il y a Regina George qui fait des copies du Burn Book. C'est exactement la même scène, en fait. C'est exactement la même putain de scène. Lawrence, il va au photocopieur, il fait des copies du rapport qu'il met devant l'assiette de chacun des archevêques et il attend qu'ils les lisent, genre. Mais genre, si c'est pas Regina George, si c'est pas un move de Regina George, ça c'est quoi en fait? C'est quoi? Là, c'est le vrai Capharnaüm. Tous les évêques sont genre blablabla, qu'est-ce qui se passe? Regarde-lui, il fait de la simonie, pas bien, pas bien. En même temps, Tedesco, il voit que les personnes qui ont été achetées, leur nom est barré. Il demande à savoir qui c'est. Lawrence refuse. On sent que ça va mener à rien. Jusqu'au moment où Agnès, la goth, prend la parole. Et elle est tellement stylée. Elle prend la parole et elle dit « Ok, je sais que nous, les religieuses, nous sommes censées être silencieuses, mais je vais quand même porter mes balls et dire ce que j'ai à dire. » Et donc elle révèle à tous ces archevêques que Tremblay est responsable d'avoir apporté la religieuse qui a été le downfall d'Ayademi. Alors autant la corruption, vendre des services religieux qui sont pas censés être vendus, acheter des voix, bon, on était tous un peu 50-50, on savait pas exactement vers où donner de la tête. Mais par contre, trahir un de ses frères en créant un scandale autour de lui, alors là, ils sont pas contents. Et Adayemi l'appelle Judas. Suite à ça, les besties se réconcilient. Bellini s'excuse, il lui dit qu'il a accusé Lawrence d'être
ambitieux seulement parce qu'en fait, il projetait en fait ce que lui-même ressentait. Et on décide que Lawrence sera le nouveau candidat pour les progressistes, pour être pape. Et on sent vraiment l'émotion dans ses yeux. En fait, il expliquait avant ça qu'il ne voulait pas du tout être pape. Et Bellini lui dit non, mais en fait, chaque prêtre a choisi son nom de pape au cas où il le devienne, en fait. C'est normal. Et donc, Lorenz accepte un peu cette partie ambitieuse de lui et il dit ok, bon, bah, si je suis pape, je m'appellerai John. Jean. À la curie, pour la première fois, Lorenz vote pour lui-même. Il fait la petite prière avant de mettre son petit bulletin à voter. Et au moment même où il met le papier dans l'urne, une fenêtre explose. Alors ça, si c'est pas un signe divin, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Et pourtant, je crois pas en Dieu. Mais là, si j'étais lui, je pense que je comprendrais que Dieu me dit ne sois pas, tu n'es pas fait pour être pape. Ce n'est pas toi, désolé. Là, tout le monde se réunit. On apprend qu'il y a eu un attentat avec plus de 52 morts et énormément, encore plus de blessés. Tedesco, bien sûr, utilise cette opportunité pour être islamophobe. Est-ce qu'on est surpris? Pas du tout, mais en gros, il les appelle de tous les noms. Je crois qu'il les compare même à des animaux. Enfin, les musulmans, bien sûr, hein, pas les terroristes. Pourquoi pas être islamophobe si on peut, bien sûr. En tout cas, lui, c'est ce qu'il pense. Il parle du fait que on n'aurait jamais dû être tolérant envers les autres religions, etc. Il parle d'une nouvelle guerre de religion qui doit avoir lieu. Bellini se lève, lui hurle dessus et lui dit que c'est une honte et qu'il devrait avoir honte de dire des choses comme ça. Et là, une personne qu'on avait peut-être un peu oubliée prend la parole. Benitez, vous vous souvenez, l'archevêque de Kaboul? Il se lève et avec une voix très très calme, il dit, avec tout mon respect, mais qu'est-ce que vous savez de la guerre en fait? Encore une fois, je suis pas très très calée en religion, mais on sent vraiment que ce personnage, il est censé un peu rappeler Jésus. Genre, il est très calme, il est très... Je sais pas, il a vraiment cette vibe qu'on utilise normalement pour les représentations de Jésus. Il a un discours de fou sur l'Église et le fait que l'Église, c'est pas le passé, mais c'est ce qu'on en fera dans le futur, etc. Bon, bref, incroyable. Liam Neeson, encore une fois, a un regard incroyable. Il le regarde et il y a une admiration. Il est ému et après, il y a un micro switch où on voit la réalisation qu'en fait, il ne sera pas pape. Mais c'est si subtil et c'est vraiment des émotions mélangées entre vraiment la joie, l'admiration de voir que le pape, le nouveau pape, sera en accord avec ses propres valeurs et en même temps le désir égoïste de lui-même vouloir occuper cette position. C'est tellement bien fait, il est tellement fort. Nouveau vote. Et bien sûr, après ce discours de fou malade, Benitez devient le nouveau pape. Il prend pour nom Innocent. Et Lawrence est super content pour lui. Mais là, c'est le retour du père W. Il vient voir Lawrence et Lawrence lui dit oh, mais franchement, t'inquiète pas. Genre, si t'es triste pour moi, enfin, t'inquiète pas, je suis vraiment content pour Benitez, y a pas de souci. Et père W lui dit non, mais en fait, tu comprends pas. En fait, c'est un truc que j'aurais dû te dire avant, mais je pensais pas que lui aurait été élu. Et on apprend ce qui aurait dû se passer en Suisse. Vous vous souvenez? Le voyage tout frais payé dans un hôpital suisse. Ce qui n'était pas en fait un hôpital, c'était une clinique. L'opération qu'il aurait dû subir, c'était une hystérectomie, c'est-à-dire l'enlèvement d'un utérus. Bien sûr, Lawrence va confronter Innocent, donc Benitez. Et ce que j'apprécie, c'est qu'ils l'ont pas fait transphobe. Bon, la barre est au sol, mais franchement, dans un film comme ça, avec des prêtres et tout, on aurait pu se retrouver avec un archevêque même progressiste qui se retrouve à être transphobe. Là, pour le coup, pas du tout en fait. Il est juste vraiment choqué en fait, il comprend pas. Mais il essaye, comme c'est Lawrence, il essaye quand même d'être... Enfin, il est carrément empathique et il essaye de comprendre. Benitez lui explique que, bah, en fait, bah ouais, il est différent. Bien sûr, comme lui, il a grandi entouré. Il a eu une vie de prêtre en fait. Il n'avait pas jamais vraiment compris qu'il était différent des autres garçons. Il s'en est rendu compte à 30 ans quand il a subi une opération de l'appendicite. Et il explique que oui, ok, techniquement sur le papier, il a deux chromosomes X,
mais en gros physiquement il est comme tu le vois, donc il ressemble à un homme. Et donc on comprend, ça l'est pas dit encore une fois, mais du coup on comprend que c'est une personne intersexe. Dès qu'il l'a su, il a essayé de démissionner auprès du pape, qui a refusé en fait sa démission. Et ça, Lawrence, je pense que c'est ce dont il avait besoin, parce que dès qu'il apprend que l'ancien pape le savait, mais que ça lui posait pas de problème, il est genre ok, bon, ok, ça va. Ensuite, il a encore un discours très beau. Il parle du moment où il devait aller faire cette opération, mais qu'il a décidé de ne pas le faire parce il s'est rendu compte que pour lui, en fait, c'était plus péché de changer le corps que Dieu lui avait donné plutôt que de juste l'accepter, en fait. Et c'est beau en vrai. La vie reprend tout doucement son cours. Les volets s'ouvrent, on entend au loin la fourle hurler, et on a un nouveau pape. Et c'est la fin de Conclave. Je pense que ce film, c'est plutôt la recherche de la représentation de Dieu sur Terre par ces personnes religieuses, et la confrontation au fait que chaque candidat est imparfait. Et c'est un peu sur le fait de choisir l'imperfection qui te convient le mieux, je dirais. Parce qu'au final, le pape qui a été choisi est intersexe. Pour une personne comme moi, par exemple, genre, c'est pas. Genre, on s'en fout, quoi, tu vois. Mais si tu montres ça au candidat super rétrograde, là, l'italien, sûrement que pour lui, ça aurait été plus un problème que Adayemi qui a couché avec une ado quand il avait 30 ans, ou même peut-être Tremblay qui achetait des voix, tu vois. Bref, je sais pas trop. Après, c'est un milieu que moi je connais pas vraiment, qui m'a intéressée à cause de l'actualité, ce qui m'a donné envie de regarder le film. Et c'est ça, et c'est aussi le combat interne de Liam Neeson, enfin le père Lawrence, entre espionner et respecter l'intimité des candidats, et du coup de son point de vue d'intervenir dans l'élection ou laisser Dieu faire en fait. Mais voilà, c'est un peu ce que j'ai compris de ce film. Mais si vous avez une interprétation différente, je suis carrément chaud pour l'entendre. Le plot twist de ce film, c'est que le pape est intersexe, ce qui, IMO, est pas très grave. Enfin, pas du tout un problème, mais bon, quand même un bon twist. Est-ce que je conseillerais ce film? Franchement, oui. Franchement, il est vraiment cool. Si vous aimez bien un peu les chippies, les manigances, les surprises, etc., je vous conseille carrément ce film. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Autant sur le fond que la forme. C'est un film qui est aussi esthétiquement très beau. Il y a beaucoup de plans, d'architecture, c'est vraiment très beau. Voilà, c'était Conclave. Si cet épisode vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez même si vous en avez envie. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!